Et tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'une journée avec moi, journée un peu particulière parce qu'aujourd'hui, je vais vous emmener vivre avec moi les examens que je fais pour mes contrôles annuels slash 6 mois. Ça dépend en fait des problématiques qu'on peut retrouver ou pas face à mon cancer. Donc là, je suis dans un appartement à Versailles. Donc j'ai trouvé cet appartement pour pouvoir me permettre d'aller plus rapidement comme ça à l'Institut Curie, là où je suis toujours suivie pour mon cancer du sein. Donc Hadès est avec moi, comme vous pouvez le voir. Kiki, bonjour. Bonjour. Mon support émotionnel dans tout ça. Donc voilà, donc aujourd'hui va être une journée intense, riche en émotions. Je vous avoue que j'ai très peu dormi. C'est jamais des journées faciles quand je vais faire mes contrôles à l'hôpital parce que bah, y a énormément de stress, vous devez vous en douter. Vraiment, je pense que depuis qu'on m'a annoncé que j'avais un cancer, mon appréhension à chaque fois, c'est qu'on me dise bah, qu'il est revenu ou qu'il y a encore une autre problématique ou il y a autre chose qui est arrivé. Donc, ce qui fait que psychologiquement, c'est quand même des journées avec énormément d'anxiété, énormément de stress, énormément de pleurs, de larmes. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Instagram et sur TikTok, mais je me rends compte que je ne supporte plus attendre dans des salles d'attente, même si ça n'a rien à voir avec un rendez-vous médical, juste d'attendre dans une salle et pour même un papier administratif ou quoi que ce soit. Je n'arrive pas à dealer avec ça. Psychologiquement parlant, je me mets toujours à paniquer, je me mets toujours à pleurer, c'est les larmes tout de suite aux yeux, j'ai toujours l'impression qu'on va venir m'annoncer une mauvaise nouvelle. Enfin, je me rends compte du coup que le cancer, que ce soit par le mien ou par celui de ma maman, en fait m'a totalement détruite psychologiquement sur beaucoup d'aspects. Donc là, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi parce que ça allait me faire un peu de compagnie, puis que ça allait peut-être me permettre d'être un peu plus positive sur cette journée. Donc d'avoir votre soutien et de savoir qu'après, je pourrai lire tous vos messages, etc. Sous cette vidéo, que ça allait m'apporter cette petite joie et cette petite lumière dans cette journée qui est extrêmement sombre pour moi, malgré le fait qu'il fasse relativement beau dehors. Intérieurement, je suis à un ciel noir d'orage assez très compliqué, avec beaucoup de pluie. Donc rien d'en parler, je peux vous dire, j'ai les larmes aux yeux, genre vraiment, genre, ouf. C'est vraiment des choses de dealer avec ça, c'est devenu une source vraiment d'anxiété. Donc voilà, donc au programme aujourd'hui, prise de sang. Ensuite, échographie pelvienne parce que comme je vous l'avais dit, ou je l'avais annoncé de toute façon sur les réseaux, si jamais sur Instagram, c'est là que je partage plus facilement les choses. Hem, on m'a trouvé, cet été une masse de 2 centimètres sur un ovaire. Quand j'ai fait des examens complémentaires, il a des chances, 2 sur 5 de tourner en cancer, donc pour le moment, c'était vraiment de la surveillance. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller surveiller que tout est OK du côté, de mes ovaires, puisqu'après les seins, les ovaires se mettent à faire des siennes. On va aller contrôler les seins, bien évidemment, même si, vous le savez, j'ai une double mastectomie, donc normalement, je ne suis pas censée avoir quelque chose au niveau de la poitrine, mais on fait quand même des contrôles pour s'assurer que tout est OK. Heu, Normalement, j'ai une ostéodensitométrie, je crois qu'on dit. Vous savez, c'est pour évaluer mes os parce que de base, j'avais déjà pas des os très épais et avec les traitements, que j'ai et ben, je suis arrivée à un stade où c'est devenu critique. Donc, je suis, à l'ostéoporose. C'est super. Des os, en très mauvaise santé. Donc, avec en plus les traitements actuellement, c'est encore pire, donc on essaye de pallier tout ça et donc on va juste s'assurer que tout est OK. Et puis après, je vais aller voir mon oncologue, voilà, pour aller discuter, avec elle de la suite, de tout ce qui se passe, de si tout est OK et cetera. Des effets secondaires, souvent aussi des traitements, c'est là qu'on en parle. Prise de poids, perte de poids, bouffées de chaleur, migraine, fatigue, troubles au niveau presque des humeurs des fois parfois, douleurs osseuses, douleurs articulaires, ça c'est le pire. Un programme, peu réjouissant, je vous l'avoue, mais je suis heureuse de vivre un peu ça avec vous et de vous partager ça, une réalité aussi qu'on oublie souvent de l'après, entre guillemets, chimio, radiothérapie et cetera. Quand, finalement, on vous laisse un peu plus seul face à vous-même, puis qu'on vous demande de dealer oui, je sais que je suis stressée, je sais. Qu'on vous demande de dealer un peu plus seul avec, les traitements, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et puis ce soir, ma meilleure amie arrive. Donc on passera, je pense, une bonne soirée avec une autre de mes meilleures copines, donc ça va me faire du bien au moral, en espérant que nous n'ayons que des bonnes nouvelles. Voilà. Bien sûr, avant de sortir, peu importe la météo, c'est crème solaire obligatoire parce que j'ai la peau qui est devenue ultra sensible avec les traitements et donc le soleil encore plus. Donc une bonne couche de crème hydratante slash solaire. D'ailleurs, il faut que je me la rachète
avant de repartir au Canada. La prise de fin c'est fait, une bonne chose de faite. Là j'ai récupéré Hadès, puis on va aller se promener un petit peu parce que j'ai eu un appel, là il est presque 10h et j'avais normalement mon rendez-vous d'échographie dans 1 heure. Et ils m'ont appelé pour me dire que malheureusement il était décalé à demain 11h, donc même heure, mais du coup à demain, donc ce qui m'arrange pas du tout. Parce que j'avais vraiment prévu ma journée pour ça aujourd'hui, mais bon, on va faire avec, c'est les aléas de la médecine. Donc là, vu qu'ils m'ont pris 8 tubes de sang ce matin, je vous avoue que, vu que j'étais à jeun, j'étais pas trop en forme. Donc on est parti avec Hadès récupérer un petit Starbucks pour reprendre un peu de sucre. J'ai pris un matcha à la pistache, c'est leur nouveauté, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je suis trop habituée, je pense en plus au matcha que je me fais moi, donc j'espère qu'il va être bon, ça va être la surprise. Et puis vu qu'on a un peu de temps du coup avant le prochain rendez-vous, et ben on va aller faire une petite balade toutes les deux dans le parc du château de Versailles. Écoutez, on va en profiter. Et puis voilà, c'est pas grave, on va faire avec, on deal avec les imprévus. C'est le but de la vie, non? Allez, on va essayer de mettre un peu de joie dans tout ça. Et juste ce que je trouve incroyable à Versailles, c'est l'accès au parc du château, donc pas au jardin mais bien au parc, mais du coup qui sont pet friendly, donc vous pouvez emmener votre chat. Je trouve ça incroyable d'avoir cette immense forêt genre accessible comme ça là dans le parc, donc je trouve ça vraiment trop cool. Donc finalement je me dis que c'était un mal pour un bien qu'ils aient reporté mon rendez-vous de ce matin. Donc voilà, on ira cet après-midi maintenant, et puis ce matin ça nous permet d'avoir un petit moment de répit de genre 1h30, c'est pas grand chose, mais pendant 1h30 on peut prendre l'air avec Hadès, marcher et essayer justement de profiter un peu de la nature et d'extérioriser. Hadès, on y va? Et ça fait du bien. Sachant qu'en plus la prise de sang, c'était pas ce qui me stressait le plus parce que j'en ai fait une il y a 1 mois. Donc j'ai déjà les premiers résultats, donc tout était correct vraiment sur la première prise de sang. Donc je pense que celle-ci va s'aligner, j'espère en tout cas. Puis voilà, écoutez, on prend l'air, on respire, on cherche à ne plus pleurer, c'est surtout ça l'objectif. Et profiter de cette journée avec Hadès. Et voilà, on garde le sourire, c'est important. En fait, je ne pleure pas que quand j'allume cette caméra, je vous le dis. Sinon, genre, j'ai tout le temps les larmes aux yeux aujourd'hui. C'est chiant, vraiment, je vous jure, mais rien me fait pleurer. Genre, la dame, elle m'a dit merci, belle journée au Starbucks, j'ai pleuré. C'est cata un peu. C'est un peu cata. Mais bon, allez, on va passer une bonne journée. Tout juste du coup de l'échographie ma mère, tout est correct de ce que j'ai compris, donc c'est plutôt cool. J'ai les examens, là je file la curie, de toute façon demain il faudra que je fasse tout ce qui est pelvien comme je vous l'ai dit. Mais déjà on souffle parce qu'elle m'a dit que normalement il n'y a rien de grave sur ce qu'elle a vu, donc tout est bon, il y a juste des petits soucis au niveau des prothèses. Mais bon, on n'est pas trop étonnés. Donc là je vais ramener tout ça à curie cet après-midi pour qu'ils puissent eux jeter un œil par rapport à mes antécédents et tout ce qu'ils ont vu pour voir si eux ne voient pas d'évolution parce que là ils n'avaient pas le avant-après. Donc voilà, on trace à curie pour la suite de cette journée. Mais on avance déjà. Ça y est, je viens de finir, je viens de sortir de l'Institut Curie. J'ai fait une longue après-midi là-bas, en plus il y a eu du retard et tout, mais bon, c'est correct. Écoutez, beaucoup de positifs, donc je suis vraiment contente pour Marie Curie. Je suis vraiment contente. Déjà, il n'y a pas pour le moment de cellules cancéreuses sur les seins, donc déjà, on est content pour ça. Donc pas de récidive pour l'instant au niveau de la poitrine. Bon, après, il y avait très peu de chance, mais quand même. Mais je suis vraiment ravie. Là, on a surtout discuté au niveau des médicaments. Parce que sachez qu'il me reste que 1 an et demi à tenir encore d'hormonothérapie. Puis j'aurai atteint mes 5 ans. Donc ça, pareil, trop contente.
Mais il y a beaucoup d'effets secondaires, il y a beaucoup de problématiques qui se sont créées dans mon bilan sanguin, etc. par rapport à ça. Donc, j'essaie de pas me faire écraser. Donc, du coup, beaucoup de réflexions sur les médicaments, toutes ces choses-là. Et puis demain, elle a bien insisté, mais demain, on va surtout faire tout ce qui est pelvien et vérifier que la masse de 3 cm qui était sur mon ovaire n'est pas devenue cancéreux entre-temps. Donc c'est vraiment ça qui l'a stressée, genre elle me l'a dit. Elle me l'a dit, genre j'attends vraiment l'échographie pelvienne pour voir ce qu'il en est et comment ça va se passer, parce que c'est sur ça que tout va se jouer. Donc voilà, donc demain on verra ça. Là je vais souffler, il est tard. Après cette journée dans les salles d'attente et les hôpitaux, là je vous avoue que j'ai juste envie de passer une bonne soirée avec mes copines, me changer les idées. Et voilà, penser à autre chose, mais bon, j'aurais bien aimé que tout soit fait aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Demain du coup, il restera encore ces examens là. Pour le reste, on sera correct. Et ils ont dit bonjour à l'appartement de Emily in Paris. Voilà, on passe à côté. Enfin bon, je vais aller retrouver mon chien, je vais aller retrouver mes copines et puis on va essayer de se changer les idées ce soir. Passage à la Samaritaine pour faire le plan de matcha, voilà. Donc trop beau. Je n'étais pas venue voir encore le stand, mais c'est vraiment trop joli ce qu'elle a fait, elle dit. Vraiment magnifique. Bon écoutez, c'est la fin de cette première journée d'examen, c'est qu'ils m'en ont mis demain que je vais devoir faire. Je pense que je vais arrêter ce vlog là et je recommencerai un autre vlog demain pour vous tenir au courant de la suite, parce que je pense que celui-ci a été bien assez long. J'ai passé une excellente soirée avec mes amis, ça m'a fait du bien de penser à autre chose, de parler d'autre chose, de parler de beaux projets comme le mariage l'été dernier de mon ami, toutes ces choses là. Je trouve que c'est vraiment chouette. Donc là je suis rentrée, j'ai pris une douche parce que j'avais vraiment besoin de me débarrasser de cette odeur d'hôpital. Je sais pas si genre il y a que moi, mais vraiment je trouve que les hôpitaux ont une odeur vraiment particulière. Et j'ai vraiment ce besoin quand je rentre de prendre une douche et de me laver les cheveux et de me débarrasser de cette odeur un peu aseptisée. Là je ne saurais décrire. Et je pense que je commence à saigner du nez. J'ai ressenti tout à l'heure que ça commençait. Donc voilà, ça veut dire vraiment que je suis très fatiguée, qu'il est vraiment temps pour moi d'aller me coucher. Donc on va aller dormir. Demain c'est reparti pour des examens. Je vous avoue, je suis épuisée parce que j'ai couru entre les hôpitaux, entre les cliniques, etc. Puis c'était quand même assez intense. Donc ça m'a vraiment lessivée. Et attendre dans les salles d'attente, genre ça peut paraître facile et tout comme ça, genre en mode t'es assis puis t'attends, mais en fait c'est psychologiquement c'est horrible. Donc voilà, je suis vraiment au bout du bout, donc je vais aller dormir, me reposer et puis croiser fort les doigts, fort les doigts pour que demain tout se passe bien au niveau des ovaires. Je suis vraiment extrêmement rassurée. Déjà vous pouvez pas savoir que au niveau du sein, genre tout est ok, mais j'arrive pas en fait à savourer entre guillemets ma joie, genre à savourer ces moments-là, parce que je suis vraiment paniquée par rapport à mon ovaire. Donc voilà, une fois que demain j'aurai tout et puis tout sera bon. Écoutez, ce sera trop bien. Et là il me reste 1 mois et demi avant d'être guérie, genre j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Oh mon dieu. Mais bon, on arrête de pleurer, on va se coucher, on va se reposer. Et puis ce qu'on fait, c'est que je vous retrouve dans le prochain vlog pour vous donner la suite de tout ça. Et je vous envoie plein d'amour. Merci pour tout ce que vous m'envoyez en commentaire, par message sur Instagram, etc. Franchement, c'est une bénédiction pour moi d'avoir votre soutien et de lire tous vos messages. Je suis extrêmement touchée par ça. Donc merci infiniment pour tous ceux qui le font. Ça compte énormément pour moi et pour mon combat contre le cancer. Et puis je vous souhaite une belle fin de journée. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.